Marie Loboto. La gloire de Dieu a débordé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Honore ton père et ta mère, et tu réussiras. Gloire à l'Éternel des armées. Tago, Sowana Loema, Yemi Peso. Tago, Sowana Loema, Yemi Peso. Tago, Sowana Loema, Sowa, Ojima Pila. Tago, Sowana Loema, Yemi Peso. Tu peux pas aimer Dieu et haïr tes parents, car c'est grâce à eux que tu vis aujourd'hui. La Bible nous enseigne l'honneur aux parents. C'est ainsi que si nous on attire sa gloire. Sowana tuale, lango kamunyumao. Sowana tuale, lango kamunyumao. Sowana tuale, lango kamunyumao. Sowana tuale, lango kamunyumao. Zobana lore mwa, yeni peso. Zobana lore mwa, yeni peso. Sana lore yeule, swawa oji mapila. Zobana lore mwa, yeni peso. Alors bonjour chers internautes, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez remarqué, nous serons dans une ambiance assez particulière aujourd'hui car nous avons en face de nous une artiste qui n'est plus à présenter. Elle fait et continue de faire ses preuves dans le monde de la musique tradimoderne. Elle est un modèle et une source d'inspiration pour toutes les jeunes filles qui désirent s'aventurer dans ce domaine. Bonjour Madame Maï Loboto. Bonjour Ami. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous espérons que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. Dieu merci. Alors, vous savez, personne n'est mieux placé pour faire votre description si ce n'est vous. Qui est Maï Loboto? Maï Loboto, je suis une artiste gospel tradimoderne. Je suis ivoirienne. Et je suis une femme libre. Quand je parle de liberté, je parle d'une femme qui aime son métier. Mon métier passe d'abord et après vient le reste. Voilà, je suis une femme indépendante. Elle est une femme libre, une femme indépendante, ce qui est bien à noter. Alors, madame, vous dites ce qui fait votre particularité, c'est la musique. À quel moment avez-vous décidé de vous lancer dans la musique? Maï Loboto, j'ai grandi dans un milieu de musique traditionnelle déjà à l'âge de 8 ans, 20 ans, 8 ans, 9 ans. J'observais papa parce que mon père est chanteur, papa est folkloriste, et voilà. J'observais papa, j'aimais tout ce que papa faisait. Donc, j'ai décidé de faire comme papa. Voilà, tout simplement. Super. Ne disons-nous pas que nos pères sont nos super-héros, que les pères sont nos modèles et de son père, elle a hérité de ce talent qui fait d'elle une personne très, très connue aujourd'hui dans tout le monde entier. Car ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on connaît Maï Loboto, c'est partout, en Afrique, au Burkina, en Guinée. Maintenant, madame, dites-nous, avant de vous lancer dans ce domaine musical, qu'est-ce que vous faisiez? Parce que vous avez obtenu un baccalauréat, ensuite vous avez fait un cycle supérieur, c'est ça? D'abord, j'ai évolué un peu auprès des parents. Je suis restée avec ma famille, papa et maman. À l'âge de 10 ans déjà, j'ai aidé maman à faire le ménage. Et après, j'ai eu l'entrée en 6e. J'ai fait la classe de 6e, 5e, 3e, 4e et même terminale après le baccalauréat. J'ai essayé de forcer des choses, me présenter aux différents concours de Côte d'Ivoire. Et puis, bon, comme vous savez, en Côte d'Ivoire, l'accès au marché d'emploi est tellement difficile. Donc, j'ai dû abandonner ce projet et puis continuer les études. Et ensuite, il y a eu la crise qui a secoué notre nation dans les années 2010-2011. Donc, la situation a paralysé mon milieu scolaire, je ne savais où aller. Je me suis donc trouvé une activité parce que je voulais forcément reprendre le chemin de l'école. Donc, je me suis donc trouvé une activité. J'étais secrétaire dans une boîte de sécurité privée, Interco Sécurité, et j'étais postée au ministère des Droits de l'Homme, IBEF Symphonie Plateau, à la rue du Commerce, Abidjan Plateau. Voilà, j'y étais, j'y suis restée pendant 2 ans et après j'ai eu une bourse d'études et c'est comme ça que j'ai repris le chemin de l'école. Voilà, j'étais à Abidjan, IFPG Plateau dans les rails, voilà. C'est là que je me suis inscrite pour reprendre ma formation. Voilà. Wow. Elle voulait continuer ses études. C'était difficile, surtout après la crise, mais vous vous êtes donné tous les moyens pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et cela est vraiment remarquable. Et c'est aussi un tac aux jeunes filles qui, même si c'est difficile, il faut forcer, il faut
vraiment ne pas laisser les bras. Quel petit conseil vous pouvez donner à ces jeunes filles-là sur les difficultés que vous avez eues et la manière dont vous avez pris courage à deux mains pour pouvoir continuer? Il faut toujours croire à ses capacités, il faut croire à ses valeurs, il faut croire en soi-même. Parce que si tu ne te fais pas confiance, tu ne peux pas réussir tes projets. Voilà. Et moi, je suis une femme, je me dis, les moments de joie comme de peine sont des moments de conseil, des moments d'apprentissage. Donc moi, j'ai cru en mes valeurs, j'ai cru en mes capacités, j'ai cru en ce que je suis. Et puis, il y a aussi la foi divine. Voilà. Alors, madame, dites-nous, vous êtes partie à l'école, vous avez obtenu un BTS, vous avez même commencé à travailler. À quel moment vous avez décidé de tout laisser, vous consacrer qu'à votre carrière? D'abord, il faut dire que Maï Loboto, je suis d'une famille qui a le sang de la musique. Papa est chanteur, mon grand-père paternel est percussionniste et il est aussi chorégraphe. Donc, j'ai grandi dans ce milieu-là, j'ai l'art dans mon sang. Voilà. Et ce talent ne m'a pas quand même empêché de d'abord me concentrer sur les études. Parce que d'abord, il fallait que je réussisse au projet parce que j'avais déjà un pacte avec la famille. Papa m'a demandé de d'abord réussir les études si je vais faire comme lui. Voilà, c'était d'abord le deal. Il fallait que je réussisse d'abord le deal et ensuite faire face quand même à la vie musicale. Donc, je suis issue d'une famille de musique traditionnelle. Je l'ai dit dans l'introduction. Et j'avais ça en art. Et moi, je viens d'un département qui est riche en culture. Je suis d'Issia. Issia est riche en culture. Et moi, je voulais valoriser ce qui vient de chez moi. Et puis, je suis africaine. Voilà, je suis africaine et c'est à nous de valoriser ce qui nous appartient. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Super. Vous avez dit tellement de choses essentielles que je cherche quelque chose pour voir enfin une leçon, mais je ne trouve pas. Parce que tout ce que vous avez dit, c'est une leçon, c'est une moralité. Et la dernière chose, c'est que si nous ne valorisons pas notre continent, si nous ne valorisons pas notre région, qui va le faire pour nous? Personne. C'est nous qui devons prendre les choses en main et faire que tout le monde soit attiré par ce qui vient de nous, c'est-à-dire vous venez de Issia, ce qui vient de Issia, parce qu'à Issia, il y a vraiment des... C'est la culture, c'est la danse. Vous avez quand même une idée sur les petits danseurs d'Issia. Voilà, Issia, c'est la musique, c'est la chanson, c'est la danse. Donc, moi, je voulais valoriser ce qui est de chez moi. Parce que j'ai le sang africain et j'aime vraiment tout ce qui est naturel, j'aime tout ce qui est africain. Ça, c'est super. Maintenant, madame, vous avez dit que vos parents, il y avait vous et vos parents qui voulaient que vous réussissiez dans les études. Quand vous leur avez dit que il est temps, je suis allée à l'école, j'ai eu mes diplômes, j'ai quand même un bagage intellectuel qui peut me permettre de travailler à tout moment, je veux maintenant faire carrière, continuer ce que vous avez commencé, c'est-à-dire la musique traditionnelle, moderne. Quelle a été leur réaction? Est-ce qu'ils vous ont soutenu en même temps ou ça a été compliqué? D'abord, quand j'ai commencé à me présenter au concours et je faisais toujours l'échec, papa a finalement décidé de rejoindre maman parce que maman, elle ne voulait pas que je sois artiste. Donc finalement, papa me disait, bon, le marché d'emploi en Côte d'Ivoire étant difficile d'accès, finalement, papa a craqué. Il a dit, bon, écoutez, si tu veux chanter, bon, on va aussi essayer. Donc, papa, lui, il a été mon manager auprès de maman. Il a essayé quand même de négocier avec maman. Il a essayé de parler avec maman. Finalement, maman a accepté. Difficilement, hein, je t'assure, difficilement. Et je suis rentrée en studio, j'ai fait mon premier single sans d'abord aviser la famille. J'ai fait mon premier single et c'était aux obsèques d'une sœur de maman. On m'a annoncé comme ça, j'ai dit au technicien de m'annoncer sans même regarder la famille, tout ça, de m'annoncer. Donc quand je suis montée sur le podium, je commençais à chanter, du coup, maman a commencé à sourire. Et depuis ce jour, j'ai compris que ma mère allait me soutenir. Et aujourd'hui, maman est ma complice, elle me soutient parce qu'elle me voit à travers les écrans, donc elle est contente, elle est fière de moi aujourd'hui. Comment ne pas être fière d'une figure qui représente la Côte d'Ivoire partout où elle va? Alors, comme vous avez dit, elle a vraiment craqué par votre talent. Finalement, et le fait que vous avez pris les choses en main. Dites-nous, avez-vous rencontré des échecs particuliers?
qui a fait que vous avez voulu tout abandonner? Le 10 décembre 2016, la disparition tragique de mon petit frère, Loboto Zegueyi Achille, parce que c'est lui qui chantait. Moi, je voulais satisfaire les parents, je voulais réussir d'abord autrement, comme le disait maman. Donc, je n'ai pas voulu chanter. C'est mon petit frère qui chantait, lui, il faisait du reggae. Et puis après, quand j'ai sorti mon premier single, mon petit frère était fier de moi, il m'a encouragé. Il dit, grande soeur, tu peux faire les deux. C'est vrai que tu as peur de maman, tu as peur des parents, mais tu peux faire les deux. Donc, il m'a encouragé, il m'a même encadré, il m'a confié à ses amis, tout ça. Et quand j'ai sorti ma toute première œuvre, à quelques jours de la dédicace de mon premier album, mon petit frère me quitte de façon brutale. J'ai failli tout arrêter. J'étais vraiment très choquée, très déçue. C'était le premier... Vraiment, c'était un moment vraiment de... Quand je parle de ça avec beaucoup d'émotions, tout ça. Donc, ça n'a pas été facile pour moi, mais Dieu était avec moi. Voilà. Dieu m'a soutenue. Wow. Franchement, je comprends que c'est un fait aussi tragique. Toutes nos condoléances parce que... Merci. Oh non, je ne veux pas rendre l'émission toute. Pas de souci, on va essayer de garder notre air sérieux. Franchement, comme vous l'avez dit, il était celui qui vous poussait avec les cachettes de chanter. C'était mon complice en tout cas. Le meilleur complice. Un complice qui pousse sa sœur à braver les étapes, à donner toujours le meilleur d'elle. Et aujourd'hui, il doit être fier de vous. Merci. De la femme que vous êtes, de celle-là même qui n'a pas baissé les bras, qui a continué et qui remporte plusieurs prix. Vous avez dit que cela a été un coup fatal pour vous. Mais comment avez-vous réussi à vous lever? Parce qu'aujourd'hui, on voit toutes vos œuvres. On voit que vous avez réalisé vraiment beaucoup de choses, alors qu'à cette période, vous avez eu envie d'abandonner. D'abord, il faut dire que c'est une période qui a été vraiment très difficile pour moi. Et puis après, je me suis dit, bon, mon petit frère voulait que je réussisse dans la musique, donc il m'a encouragée. Donc pour sa mémoire, il fallait que je reprenne le chemin de la musique. Et après, il y a eu la foi en Dieu. Et j'ai cru à mes valeurs. J'ai cru en ce que je suis. Je me dis, bon, écoute, moi, je vais réussir parce que c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, il faut que je réussisse cela. Puis, il y a eu la foi divine. La foi divine m'a permis d'aller de l'avant, de laisser le passé et puis franchir une autre étape de ma vie. La foi divine. Il faut toujours prendre ce que Dieu fait du bon côté, ne pas s'abattre sur son sort. Parce que quand tu fais ça, tu passes à côté de beaucoup d'opportunités. En effet. Et comme elle a dit, c'est un message vraiment important qu'il faut noter à la lettre. Vos voyages n'ont pas servi en vain car vous avez remporté plusieurs prix. Le premier jour que vous avez remporté votre premier prix, quel était votre sentiment? Comment vous étiez? Expliquez-nous la petite anecdote qui va avec. J'ai été animée par un sentiment d'émotion. J'étais vraiment très contente. J'ai fait même venir ma famille. Papa était avec moi. Maman n'a pas eu le temps. Parce que j'étais avec papa. Donc, j'étais vraiment très contente. C'était mon tout premier prix. Donc, j'étais vraiment très heureuse. C'était le 31 mars 2018. Voilà. 2018, parmi les grands artistes tradis modernes. J'étais quand même la toute petite du groupe. Donc, en tout cas, j'étais vraiment très heureuse. Très heureuse. En même temps, ce prix après l'avoir obtenu, je me suis posé peut-être plusieurs questions. Parce qu'obtenir un prix ne veut pas dire qu'on est forcément la meilleure, mais c'est t'encourager, aussi t'emmener à travailler. Donc, je me suis donnée à fond pour avancer pour vraiment réussir ce que je voulais faire. Il fallait vraiment que je travaille de plus pour que je montre à ma famille, je prouve à ma famille, à mes proches, effectivement, que ce prix n'était pas un prix en vain. Il fallait que je sois au-dessus de ce que l'on pouvait imaginer. Donc, je me suis mise à travailler. Et puis, après ce prix, il y a eu un autre prix. Je pense que je suis à mon 5e prix, je crois. Voilà. Wow. En 9 ans. Et c'est vraiment important. Nous allons vous demander de nous parler de ce prix. C'était quel prix? Le dernier prix, c'était le prix de la musique, des awards, les Oscars de la musique traditionnelle moderne. Voilà, il y en avait tellement, donc j'ignorais d'autres. Les Oscars de la musique traditionnelle moderne, il y avait plusieurs artistes de la musique traditionnelle moderne, la Tigresse Sidonie, il y avait plusieurs artistes de la Côte d'Ivoire.
Et vous avez hérité de ce prix par votre travail. Je rends gloire à Dieu. Voilà, je rends gloire à Dieu parce que sans Dieu, je ne réussirai pas. C'est Dieu qui m'a donné la force, c'est Dieu qui m'a donné ce talent. Donc, à lui la gloire. C'est vrai qu'il y a aussi l'encadrement biologique avec des parents, tout ça, mais sans l'appui de Dieu, je ne serais pas Maï Loboto. Donc, toute ma reconnaissance à Dieu. Je vois que c'est votre reconnaissance même à Dieu qui vous a fait une transition dans le domaine du gospel, de la musique tradie moderne. Ça, donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez... C'est ce qui a fait votre transition, c'est ça? Donnez-nous plus d'explications. Oui, mais c'est ce qui a fait ma transition. Et puis bon, d'abord, papa, lui, il était folkloriste. Lui, il ne chantait pas les chansons religieuses. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que le grand frère, à maman, était pasteur. Donc, j'ai fait les premiers pas dans l'église de l'oncle, du grand frère de maman. Donc, je chantais déjà à l'église baptiste de mon village, tout ça. Donc, déjà à bas âge, on m'enseignait déjà la religion, la foi chrétienne, tout ça. Donc, c'est tout ça qui m'a permis d'aller de l'avant. Voilà. En un mot, voilà. En tout cas, c'est vraiment merveilleux. Super. Merci. Mais madame, on va faire une petite pause. Et cette pause-là, ça sera un jeu. Étant donné que vous êtes dans le domaine de la musique tradie moderne, vous êtes sûrement en contact avec tout ce qui est instrument de musique. Donc, je vais faire un truc particulier. Ce n'est pas de la musique, c'est du slam avec un instrument traditionnel en bas. Et vous serez dans l'obligation de nous dire quels sont les instruments utilisés. Jusqu'à ce point? Oui. Donc, on va essayer. Quels sont les instruments utilisés pour faire cet instrument? Donc, on va essayer. Ok, pas de souci. Je vais lire un peu. Viens. Viens que je te parle d'elle. Elle est une perle, elle est une femme, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle est d'une beauté qui se fait voir à travers sa belle musique qui laisse personne indifférent face au charme que sa douce voix reflète. En plus de ça, elle est une femme avec un grand F, pas ce F de faiblesse, non, non, non. Elle est une femme, le F qui décrit le caractère fort qu'elle a, qui fait d'elle une personne particulière. C'est la même qui ne s'est pas arrêtée à la limite que la société lui attribue, ni à l'étiquette attribuée à son genre femme. Elle a outrepassé les limites et fait de sa passion une arme incontournable qui lui permet de s'exprimer, de s'évader, de voyager à travers le monde par sa musique. Un maniement de la tradition et de la modernité. Elle, c'est Maï Loboto. Donc, maintenant, on vous écoute. Je vous assure que cette étape, même si je suis habituée à sourire, mais je vous assure que ça attire les larmes. Oh, merci. Ça attire les larmes. Merci. Je pense qu'il y a eu la musique mandingue traditionnelle, il y a eu aussi la musique qu'on appelle kora. Voilà, kora sous forme d'une guitare, plus traditionnelle en tout cas. Bon, je crois que vous avez trouvé. Effectivement, c'est ce qui a été utilisé pour faire Dieu merci. cette musique. Que je crois qu'elle est faite par Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté, j'ai attendu cette musique en Guinée-Conakry en 2014. Voilà. Ah, super. C'est Kouboua Babino Acte 2. Voilà, donc c'est le kora et puis bon, c'est la musique mandingue traditionnelle, plus traditionnelle. Voilà. Et c'est vrai, elle a gagné. Donc, je crois que le gage que je voulais faire là, je vais laisser ça à la fin. Là, il va nous faire un petit show. Maintenant, nous tirons vers la fin. Quel conseil voulez-vous donner aux jeunes qui désirent faire chemin dans la musique? Surtout que les gens ont tendance à dire que dans la musique, il n'y a rien. Parlons du côté financier, qu'il n'y a rien. Quel conseil vous pouvez leur donner? Dans la musique, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est vrai que sur le chemin, les difficultés sur le chemin, il y en a assez. Surtout quand on a une grande vision de la chose, on n'est pas épargné du danger. Les difficultés, il y en a assez. Ça, je le dis de façon sincère. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, la vraie culture ivoirienne se meurt. Parce qu'on aime des choses de buzz. Il faut faire le buzz. Quand tu ne fais pas de buzz, on te dit que, écoute, tu n'es pas d'actualité. Donc, ça fait que la vraie culture ivoirienne se meurt. Mais quand tu sors de la Côte d'Ivoire, écoute, tu n'es pas artiste tradit moderne. Tu es un artiste qui vient de la Côte d'Ivoire, mais tu es un artiste qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc,
la musique ivoirienne, elle n'est pas limitée au niveau international. Mais c'est seulement en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un souci. Parce qu'on aime les choses de buzz. Et ce que je peux donner comme conseil aux jeunes artistes, c'est de croire à ce qu'on fait. Il faut aimer d'abord le métier. Il ne faut pas venir dans la musique pour dire je viens pour avoir de l'argent. Non. Il faut d'abord aimer, il faut d'abord l'amour du métier. Et quand on a l'amour du métier, c'est le métier lui-même qui amène ce qu'il faut vers toi. Voilà, aujourd'hui, je suis à Africa Startup TV, ASTV. Exactement. C'est mon art qui me permet aujourd'hui d'être là. Donc, il faut d'abord aimer ce qu'on fait et le reste vient après. Le reste vient après, il faut aimer. Il faut croire à ses valeurs. Ça, c'est vrai. Nous croyons en notre valeur. Et madame, je crois que cela aussi a quelque chose à voir avec votre premier album qui s'appelait Accomplissement. Pourquoi vous avez donné ce nom-là? Accomplissement parce que d'abord, papa, la famille, c'est une famille de musique traditionnelle. Mais moi, quand je suis née, tout le monde disait que j'allais chanter parce que je suis l'aînée de la famille. Papa est artiste, papa était vraiment sollicité dans le département d'Issia et tout le monde disait que j'allais chanter. Voilà, chrétien comme musulman, il y avait déjà des prophéties, tout ça. Tout le monde avait déjà annoncé ce que je suis en train de faire. Wow. Donc du coup, je me retrouve en 2014 en studio en train de chanter et dire, bon d'accord, ça c'est l'accomplissement des choses qui ont été dites sur ma vie. D'où accomplissement. C'est vraiment merveilleux. Merci. Et pour terminer, avant de terminer, quelle est votre citation préférée ou votre mot d'encouragement que vous répétez chaque jour sans cesse, que vous pouvez partager aux jeunes qui aujourd'hui vous suivent? Le courage, la détermination. Et puis, l'amour du prochain, le pardon. Quand je parle de pardon, je m'adresse à la Côte d'Ivoire, je m'adresse à nos leaders. Il faut aller à la paix, il faut aller à la réconciliation. Parce que sans le pardon, on ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble dans la société. Nous avons une seule maison à protéger. Et cette maison, vous savez c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. Donc, il faut la paix, l'amour, le pardon et la réconciliation. Voilà pourquoi j'ai chanté la chanson Awawane qui signifie « aimons-nous ». Donc, allez-y avec la chanson pour clore cette interview d'aujourd'hui. Donc, nous allons écouter sa douce et belle voix qui, comme elle a dit, parle du pardon, de la réconciliation pour qu'en Côte d'Ivoire, nous soyons tous unis. Merci. Yeah, Awawane yo. Ayawani o awani, amagrigbe dangenyize awani, awawani, abwenyize awani, awawani. Vous allez répondre awani, awawani. Je vous en supplie awani, awawani. Pour la Côte d'Ivoire awani, awawani. Aimons-nous les uns les autres, awawani. Pardonnons-nous les uns les autres, awawani. Pour la Côte d'Ivoire awani, awawani. Je vous aime. Nous vous aimons tous, merci. Vous pouvez couper. Ah, vraiment, la petite là.